C'était il y a un peu plus de 90 ans. Si la nature a effacé toute trace des victimes, leurs biens sont toujours éparpillés à près de 4000 mètres de profondeur. C'est dans la nuit du 31 août 1985 que l'expédition franco-américaine conduite par Robert Ballard arrive à localiser l'épave, à 550 km des côtes de Terre-Neuve. Jean-Louis Michel est ingénieur à l'Ifremer. Il n'était de quart la nuit où le Titanic a été découvert. Lorsqu'on a vu la chaudière, ça a été donc un grand enthousiasme, puisque donc on savait qu'on était sur le Titanic. Le deuxième point, c'est que on était sur le lieu d'un drame, donc il y a eu une cérémonie en mémoire des naufragés, et puis aussi une petite fête sur le bateau, il ne faut pas le cacher. Depuis, de nombreuses expéditions se sont rendues sur l'épave, certaines endommageant le site. L'essentiel des dégâts est causé par l'eau de mer. 650 tonnes de rouille recouvrent la structure. Mais on a pu constater que d'autres provenaient de la main de l'homme. « 6000 objets auraient été remontés à la surface, parfois d'une manière contestable. Pour Robert Ballard, certaines des expéditions conduites sur l'épave revêtent des allures de profanation. Jamais dans mes rêves les plus fous, je n'avais imaginé que les choses se dérouleraient de cette manière. Je m'attendais à ce que le bateau soit traité comme l'Arizona, après l'attaque de Pearl Harbor. J'étais époustouflé. Quand j'ai vu des gens se marier sur la proue, c'était du délire. La plus célèbre des épaves est en proie à des comportements abusifs. La classer au patrimoine mondial de l'humanité pourrait être un moyen de la protéger. Vis-à-vis du Titanic, on a un devoir de mémoire. Le mettre au patrimoine mondial de l'humanité est une solution. Elle est dans notre esprit depuis le début. Ce qui n'empêche pas d'aller le voir, ce qui n'empêche pas d'aller prélever des objets comme on l'a fait pour les mettre dans un musée. Ça, je dirais que c'est aussi une sauvegarde du patrimoine. C'est un aspect culturel, c'est un aspect historique, et puis ça a un aspect aussi grand public. Classement ou pas, une affaire à suivre. Mais avec ou sans l'aide de l'homme, d'ici quelques années, le Titanic pourrait disparaître. La nature continuant jour après jour d'y exercer ses droits.